Bonjour à toutes et à tous, c'est Nolwenn du CEFI. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer et utiliser un motif avec Illustrator. Un motif, c'est la répétition d'un sujet ou d'un symbole dans un graphisme plutôt élaboré. L'utilisation des motifs et donc des éléments graphiques permet de rendre une création plus intéressante visuellement. Un motif permet de créer un visuel assez complexe dû à la répétition d'éléments plutôt simples. Les motifs sont des éléments de design très utiles, régulièrement employés sur le web ou en impression. Découvrons maintenant ensemble comment créer un motif et comment l'utiliser sur Illustrator. J'ai donc ouvert ici un document Illustrator que j'ai appelé motif.ai, l'extension du logiciel, et je vais créer des éléments graphiques de mon choix qui viendront ensuite être répétés pour créer mon motif. Je vais commencer par créer des éléments géométriques très simples en utilisant l'outil de forme ellipse proposé par Illustrator. Je maintiens la touche Shift enfoncé pour faire un cercle, un deuxième, un troisième et cette fois je vais faire une ellipse. Je vais changer la couleur de mes formes. Et je vais dupliquer à nouveau cette ellipse et la rétrécir un petit peu. Et maintenant, je voudrais que ces éléments se répètent pour créer mon motif. Je vais donc sélectionner les éléments que je viens de créer. Je vais dans le menu Objet, Motif, et je choisis Créer. J'ai ici cette fenêtre qui s'est ouverte, donc là je suis dans la fenêtre pour paramétrer mon motif. Je peux donc, grâce à ce panneau, renommer mon motif. Je peux choisir le type de mosaïque que je souhaite utiliser, donc je peux choisir ici en grille, par défaut ce sera toujours en grille. Je peux choisir aussi en briques, par rangée ou par colonne. Et je peux choisir un hexagone par colonne ou un hexagone par rangée. En fonction du visuel que je souhaite, je vais donc pouvoir choisir différentes options. Et je peux modifier ici les espaces en largeur et en hauteur de la répétition de mes formes. Ici, si je diminue la largeur, je vois que les formes se rapprochent de ma forme principale. Et pareil en hauteur, si je diminue, elles viennent même se chevaucher. Je peux également, si je le souhaite, décocher le maillon, ce qui fait que je peux réduire une valeur sans que l'autre ne soit modifié. Je peux ensuite choisir le type de chevauchement, donc on voit ici que mes formes vertes et mes ronds jaunes se chevauchent. Je peux choisir ce type, donc ce premier type de chevauchement, donc ça veut dire que le motif de gauche sera au premier plan, mais je peux choisir également que le motif de droite soit au premier plan. Et du coup j'ai mon ellipse verte qui vient chevaucher mon rond jaune ici. Et pareil en haut et en bas, je peux choisir le type de chevauchement que je souhaite. Il faut savoir aussi que si jamais cela ne vous convient pas, vous pouvez tout à fait intervenir à nouveau sur les formes que vous avez créées en les déplaçant, toutes d'ailleurs, et en ayant un aperçu du résultat du motif final. Ce qui parfois est beaucoup plus simple que de créer certains éléments en espérant que le motif corresponde à ce que vous voulez. Ici, ça permet vraiment de les adapter et de visualiser ce que ça va donner à la fin. Donc ici, hop, je décide que mon motif sera comme ceci et ça me convient. Je vais donc cliquer en haut sur Terminer. Je reviens donc sur mon plan de travail précédent, là où j'avais créé mon motif, que je peux en fait maintenant supprimer. Pour appliquer le motif, je vais par exemple tracer un rectangle et je veux que ce rectangle soit rempli du motif que je viens de créer. Je vais donc ouvrir ici le panneau nuancier et cliquer sur mon motif qui s'est enregistré ici, donc test 1, c'est bien comme ça que je l'avais nommé. Une fois que je clique dessus, j'ai mon motif qui vient remplir mon rectangle ou ma forme. Ici j'ai fait un rectangle et on voit ici que en bougeant mon rectangle, mon motif lui est fixe derrière comme s'il existait partout et que mon rectangle permettait uniquement de voir une partie de ce motif.
Si jamais vous voulez déplacer votre rectangle et votre motif en même temps, dans ce cas-là, il faut modifier une des préférences d'Illustrator, donc dans Édition, Préférences Générales. Il va falloir cocher la case Transformation des points. Ok. Je vais maintenant pouvoir déplacer mon rectangle et faire en sorte que le motif intégré à mon rectangle suive mes mouvements. Évidemment, si j'agrandis mon rectangle, ici, je n'ai pas accès à plus de motifs, alors que si je reviens dans mes préférences, que je décoche cette case en agrandissant mon rectangle, je vois bien ici que mon motif apparaît à nouveau et que je ne le déforme pas. Donc ça dépend vraiment du résultat que vous voulez au final. Donc là, on a vu comment réaliser un motif avec des formes très simples. J'ai créé ici des formes un petit peu plus complexes avec l'outil plume. Et ça se passe exactement de la même façon. Je vais sélectionner ici mes différents éléments que j'ai créés. Je vais aller dans Objet, Motif, Créer. Et je vais pouvoir faire exactement les mêmes manipulations, le renommer, choisir le type de mosaïque. Au niveau du chevauchement, comme il n'y en a pas, je ne vais pas toucher au chevauchement ici en place. Par contre, je trouve qu'ici, en haut et en bas, mes formes sont un peu trop proches. Du coup, je vais augmenter la hauteur ici pour les espacer. Et pour le coup, sur les côtés, à droite et à gauche, je trouve que c'est pas assez proche. Donc ici, je vais baisser la largeur. Une fois que ça me convient, j'appuie sur Terminer. Je peux supprimer ici ma petite illustration et je peux venir ici tracer un rectangle et dans le panneau nuancier, choisir le motif que je viens de créer. J'ai donc ici créé deux motifs, l'un qui est plutôt simple avec des formes d'ellipse et de rond, et le deuxième un peu plus illustratif, un peu plus complexe. Je vous conseille, si vous souhaitez faire une répétition de formes, par exemple des petites vagues, des zigzags et autres, de passer par le motif qui vous simplifiera l'application de ces formes. Et voilà comment créer simplement et appliquer un motif avec Illustrator.